Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Dicorp Academy. Aujourd'hui, nous allons voir comment activer la virtualisation sur votre PC pour utiliser soit VirtualBox, soit VMware. Il faut noter que c'est une étape essentielle pour améliorer les performances de vos machines virtuelles ou carrément d'utiliser une machine virtuelle sur Windows. Alors commençons. La première étape, ça sera de se rendre sur les gestionnaires de tâches pour voir si la virtualisation est activée. Pour ce faire, vous pouvez soit faire comme moi, cliquer simultanément sur CTRL SHIFT espace. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous sommes dans le gestionnaire de tâches. Rendons-nous sans plus tarder sur performance. On agrandit tout ça. Rassurez-vous d'être sur processeur. Alors là, nous pouvons voir que l'état de la virtualisation est désactivé. Il peut se faire aussi que chez vous, cet état soit activé. C'est parfait. Mais si ce n'est pas activé, pas de panique. Je vais vous montrer comment activer tout ceci. Alors là, une fois que c'est désactivé, ce que vous devez faire, c'est de passer à la deuxième étape. Voir comment accéder soit au BIOS, soit à l'UEFI. Pour cela, il faudra redémarrer votre PC ou carrément l'éteindre et puis le rallumer. Ensuite, il faudra appuyer sur une touche indiquée à l'écran pour devoir accéder soit au BIOS, soit à l'UEFI. Il faut noter que cette touche varie selon le fabricant de l'ordinateur, mais généralement c'est soit échappe, soit F2, soit F10 ou supprimer. Donc là, je vais devoir redémarrer mon PC. Alors, quelque chose de très facile. On va sur Windows, clique là, on vient sur redémarrer. Alors une fois que nous avons cette interface, forcément vous n'aurez pas à taper un mot de passe. Moi je personnellement définis les mots de passe sur cet ordinateur, mais vous allez également devoir appuyer sur la touche soit échappe, soit F2, F10 ou supprimer, ou carrément aller sur internet, sur Google, chercher comment entrer ou quelle touche utiliser pour entrer dans le BIOS de votre PC. Je vais d'abord commencer par mettre le mot de passe d'ouverture de session du BIOS. Alors avant de cliquer sur d'appuyer sur Enter, je vais devoir rapidement appuyer sur Échappe. Donc je clique sur Enter et puis Échappe rapidement. Voilà, j'ai un petit message qui montre que je peux aller sur le BIOS. F1 information du système, F2 diagnostic système, F9 option du périphérique d'amorçage, F10 configuration du BIOS et puis F11 restauration du système. Ce qui nous intéresse bien évidemment c'est F10 configuration du BIOS. Je vais donc cliquer sur F10. Donc c'est ici. Voilà, là c'est parfait. Donc alors là, j'ai beaucoup d'options principales. J'ai sécurité, configuration du système et puis quitter. Bon, je viens rapidement sur configuration du système. Et qu'est-ce que je remarque? Je vois là, on a dit quoi? On a dit technologie de virtualisation désactivée. Donc, je vais devoir descendre. Il y a une petite aide contextuelle qui est là. Vous pouvez lire si vous en avez besoin. Mais moi, je vais carrément activer la virtualisation. Et pour ce faire, juste en bas, on montre qu'il y a des touches pour modifier les valeurs, soit la touche F5 ou F6. Donc là, je suis sur désactiver. Si je clique sur la touche F6, je passe à activer ce que je veux. Et puis en fin de compte, on dit qu'il faut cliquer sur F10 pour enregistrer et quitter. Donc là, je vais sur F10, quitter en enregistrant les modifications. Alors là, mon PC va redémarrer. Voilà, c'est fait. Une fois que votre PC a redémarré, il faudra maintenant vérifier à nouveau dans le gestionnaire de tâches pour s'assurer que la virtualisation a été activée. Alors pour ça, c'est facile. Nous rentrons un petit CTRL SHIFT espace. On agrandit un petit peu ça.
Nous allons sur performance. Dans processeur, allons sur virtualisation et nous remarquons que l'état de la virtualisation est activé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile et intéressante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Merci et à la prochaine.